Oui, les quotidiens La Presse écrite commentent encore la tentative de coup d'État avortée au Burkina. Également la prestation des étalons face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Prestation qui a mis fin donc à leur progression dans la CAN 2025 à l'étape des huitièmes de finale. La revue est préparée par Mariama Tamboura. Une défaite qui défraie la chronique. Gueule de bois après la raclée du mardi soir, titre l'Observateur Palga. Colère et mécontentement de supporters burkinabés affiche l'Express du Faso. Des journalistes offusqués par la copie présentée face aux éléphants, écrit le journal Le Quotidien. Le Quotidien qui, dans sa rubrique Myria, ne cache pas son indignation. Le plus douloureux n'est peut-être pas le score en lui-même, mais la manière. Une impression de promenade de santé pour l'adversaire face à une équipe burkinabé incapable d'opposer une résistance digne de son statut. C'est donc l'heure de vérité sans faux fuyant. Il faut se poser les bonnes questions, estime le journal Le Pays. Que reste-t-il à faire? S'interroge l'Express du Faso. Pour le quotidien Bobelais, maintenant que nous sommes battus et sortis par la petite porte, que reste-t-il à faire? Jeter le bébé avec l'eau du bain? Autrement, tout casser et recommencer? Ça peut être une option parmi tant d'autres. En attendant, il est indispensable de faire un réel diagnostic sans complaisance des difficultés qui minent notre football. Rechercher le remède qui sied et l'appliquer correctement sans émotion. Comme dans tout autre domaine sérieux ou de compétition, on ne peut faire de l'à peu près en football. Pour le journal Le Pays, il est important de prendre les bonnes décisions, d'accepter la critique et surtout remettre le football aux footballeurs. Les dirigeants de notre football le verront-ils de cet œil? On attend de voir, conclut le quotidien des 1200 logements. Une autre actualité qui fait le chou gras des journaux, la tentative de déstabilisation déjouée du 3 janvier 2026. Si l'Observateur Palga et le quotidien reviennent sur la déclaration du ministre de la Sécurité Mahamadou Sana et les aveux de certains acteurs cités, aujourd'hui au Faso lui salue le coup de maître du commandant Yabré qui a permis d'étouffer dans l'œuf cette énième tentative de déstabilisation. Ceux qui se laissent tenter doivent se souvenir que la peine de mort est rétablie au Burkina et ce n'est pas pour les arbres. C'est connu, la tête du chef appartient à celui qui n'a pas peur de perdre la sienne. Encore qu'ici, c'est la justice qui tranchera foi du ministre de la Sécurité. En fait, avant toute tentative d'une telle équipée, tout candidat devra se poser la question suivante. C'est pour gouverner quel peuple ?